Aujourd'hui, je vais vous proposer un contenu un peu différent. Si dans la vidéo précédente, j'ai ramené l'Alpine, et si dans les prochaines, je m'attarderai à la remettre en état, l'une de mes étapes préférées dans la remise en route d'un véhicule, c'est son nettoyage. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo relax, où on va nettoyer la voiture de fond en comble. Pas prétendre d'avoir les connaissances de faire un tutoriel, mais vous pouvez voir cette vidéo comme une démonstration des techniques que moi j'utilise. Libre à vous de les suivre. Une des questions qui revient souvent quand on fait du nettoyage auto comme ça, c'est le matériel nécessaire. En réalité, vous n'avez pas besoin d'une tonne de matériel, mais vous verrez dans les séquences qui suivent pour moi certains essentiels pour le detailing. Un bon point de départ avec un véhicule qu'on ne connaît pas, c'est la décontamination de la peinture. Pour ça, j'utilise un produit qui s'appelle Ironix, et comme son nom l'indique, qui va enlever tous les dépôts ferreux de la peinture. Et en réagissant avec ces dépôts, il prend une couleur mauve, qui indique qu'il fonctionne plutôt bien. L'étape d'après va être un simple rinçage pour enlever le décontaminant ferreux, suivi par un premier savonnage qui permettra d'enlever le plus lourd des cochonneries. Pour le savon, là aussi beaucoup de confusion. Moi j'utilise un produit de la marque Chemical Guys, mais en réalité vous pouvez utiliser n'importe quel dégraissant, même du liquide vaisselle, du moment que vous lavez pas votre voiture tous les jours, ça fera pas grand chose à la peinture. Comme pour tout dans la vie, ce que vous cherchez d'abord, c'est une bonne lubrification. Et pour décrocher le plus gros décontaminant dans les zones difficiles d'accès, on va utiliser un petit pinceau doux pour tout ce qui est grille, les contours de fenêtres, les moulures, les jointures. C'est aussi une excellente opportunité pour nettoyer tous les passages de portes et les ouvrants, histoire d'enlever le plus gros des saletés pour plus tard. Maintenant est un bon moment pour s'occuper des jantes. On va commencer par simplement enlever l'enjoliveur. Et après ça, en utilisant le décontaminant ferreux, on va venir l'agiter avec un petit pinceau et une brosse à dents pour recouvrir toute la géométrie complexe de ces jantes. Alors, petite anecdote, vous saviez que c'est grâce à ces jantes que la GTA à sa sortie a obtenu le CX le plus faible de tout véhicule de production? Non? Ah bah maintenant vous le savez. On va pouvoir maintenant passer au nettoyage à main. Alors après un bon rinçage et le moussage du véhicule, on va utiliser une méthode avec 2 seaux d'eau, dont un qui contient une grille au fond. L'idée c'est qu'à chaque fois qu'on vient au contact du véhicule, on nettoie son microfibre et après on retourne au contact du véhicule. Même si derrière on va faire un lustrage intégral, le but n'est pas de rajouter des rayures évidemment. Bien sûr on travaille de haut en bas, et si vraiment vous voulez être pénible, vous pouvez changer de microfibre lorsque vous attaquez les parties basses du véhicule. Et si comme moi vous avez une Alpine GTA, n'oubliez pas de vous poser quelques secondes pour vous rappeler que vous avez l'une des plus belles voitures du monde. Allez, je plaisante. La plus belle c'est la Golf. Et tant que le véhicule est encore mouillé et lubrifié, on va en profiter pour encore plus décontaminer la peinture avec un petit truc qu'on appelle une clé barre ou simplement une barre en clé qui permet d'enlever encore une fois toutes les impuretés de la peinture, ou du moins ce qui n'a pas déjà été enlevé par le nettoyant ferreux. Et ça, vous pouvez même l'utiliser sur les vitres. Et après un dernier rinçage, il est enfin temps de sécher le véhicule. Alors moi j'utilise une soufflette d'un compresseur plus un bon chiffon doux. En réalité vous pouvez juste utiliser une bonne chiffonnette et ça fera largement l'affaire. Assurez-vous que c'est juste un microfibre assez épais pour qu'il puisse absorber un maximum d'eau. Et maintenant que la peinture est parfaitement propre et décontaminée, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est aider vos deux compères à faire une vidange sur leur voiture puisqu'ils n'ont pas d'outils.
Non, allez, on va plutôt s'attarder à préparer le véhicule au lustrage. Pour ce faire, je vais enlever tous les composants plastiques démontables du véhicule pour éviter de les contaminer avec du polish, et ça facilitera aussi leur restauration au polytrol. Ah oui, tant que la peinture est parfaitement propre et saine, c'est aussi un bon moment d'enlever toutes les traces de goudron sur le véhicule. Je vous invite à acheter un bon produit parce que le mien de la marque Leclerc ne fonctionne vraiment pas bien. Et c'est aussi une bonne opportunité pour enlever tout sticker sur la carrosserie ou le vitrage. Ça me fait un peu mal au cœur d'enlever ce petit bonhomme Michelin tout souriant, mais j'avoue qu'il fait un peu de tâche sur le véhicule. Et enfin, on va terminer notre préparation au lustrage en recouvrant de scotch de masquage tous les éléments qu'on aurait pu démonter, les joints, les moulures. Croyez-moi, ça vaut le coup parce que enlever du polish de ces pièces est un cauchemar. Ah, vous vous rappelez de l'emblème Alpine qui a été ajouté, que j'ai montré dans la vidéo précédente? En le démontant, je me suis rendu compte que non seulement il avait été collé, mais qu'en plus des trous avaient été faits dans la carrosserie pour le monter. Ce qui veut dire que j'ai 2 trous et des traces de colle sur le vernis, donc on va faire de notre mieux pour le masquer. En gros, je retire le plus gros de la colle avec une lame de rasoir, puis je viendrai poncer la surface, et je reboucherai les 2 petits trous à l'aide de mastic que je recouvrirai de peinture à l'aide d'un stylo de retouche. C'est pas idéal, mais c'est mieux qu'avoir 2 trous à l'avant du véhicule ou même un logo Alpine dégueulasse. En n'étant pas un expert en lustrage, je ne vais clairement pas vous donner de conseils. Cependant, moi j'utilise juste un pad en mousse, que je pense évidemment bien à amorcer en mettant du produit dessus. C'est juste un simple lustrage, en une seule étape, pour enlever les micro-rayures de la carrosserie. Je fais plusieurs passes sur la carrosserie jusqu'à ce que le résultat me semble bon, puis j'enlève le surplus de polish avec un chiffon. J'utilise évidemment une lustreuse orbitale, ce qui évite de brûler la peinture différemment à celle à axe fixe. Et une fois tous les 2 ou 3 panneaux pour nettoyer vos pads, je passe un petit coup de soufflette dessus pour enlever le maximum de produit qui renferme évidemment les saletés accumulées sur les panneaux. Ah, d'ailleurs, vous verrez que je porte des gants tout au long de cette vidéo, c'est principalement pour éviter de contaminer la peinture avec le gras de mes doigts. Pour les endroits plus difficiles d'accès, on peut faire ça à l'ancienne, à la main, ça ne pose aucun souci. On peut d'ailleurs aussi illustrer les plastiques non poreux. Et quand vous en avez fini avec votre polish, il suffit de passer vos pads sous l'eau et de les rincer. Et pour toutes les parties en métal, comme par exemple les échappements, ou par exemple des pare-chocs en chrome, ce que vous pouvez faire pour les raviver un peu, c'est utiliser de la laine de fer ou des pads à poncer avec un grain assez épais, avec un peu de WD-40 ou un lubrifiant quelconque, et ça devrait raviver un peu le métal. Maintenant que notre peinture est propre, décontaminée, elle est prête à accueillir une protection. Mais avant d'appliquer la protection, j'aimerais m'occuper de tous les petits gravillonnages à l'avant du véhicule qui sont évidemment causés par des pierres ou des petits cailloux qui viennent mettre des nions dans la peinture. En dehors de repeindre tout le panneau, il n'y a pas 36 solutions. Je vais venir faire des petites retouches sur chaque point à l'aide d'un cure-dent et d'un peu de peinture de la même teinte au bout du cure-dent pour venir compléter les trous. C'est fastidieux et lent, mais dans l'ensemble, ça vaut le coup. Et si personne ne vous envoie de message pendant cette période, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Clin d'œil. Ce qu'on va appliquer nous comme protection, ce n'est pas une cire, mais un produit qu'on appelle céramique.
savez, c'est ces petites bouteilles qui coûtent quasiment le même prix que mon nettoyeur haute pression. En fait, pour rester vague, ces protections agissent un peu comme un second vernis, mais du coup elles sont très compliquées à appliquer. Il faut une préparation pratiquement idéale de la peinture, et moi c'était la première fois que j'en appliquais. Ça peut être compliqué, il y a un temps d'application à respecter, sinon le produit peut durcir et créer des arcs-en-ciel sur toute votre carrosserie, ce qui n'est vraiment pas ce que vous cherchez à avoir. Donc d'abord, avec un produit exprès, je vais venir enlever tout reste potentiel de polish que je n'aurais pas enlevé avant, ou n'importe quel autre contaminant, comme des huiles ou du gras de doigt par exemple. A l'aide de l'applicateur et d'un petit chiffon, on applique un peu de produit sur ce dernier et on vient l'appliquer en alternant les couches sur une petite zone du véhicule. Alors en général c'est la moitié d'un panneau à peu près. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il faut changer vos chiffons et vos applicateurs à peu près tous les 2 panneaux. Sans parler de ça, ces chiffons ne seront plus utilisables puisque la céramique va durcir dessus et ça les rendra inutilisables pour le futur. C'est vraiment un cauchemar à appliquer. Alors, en fonction de la température extérieure, du climat et de 36 000 paramètres, le temps de séchage entre guillemets est entre 30 et 3 minutes. C'est la période dans laquelle vous devez retirer la céramique. On sait qu'elle est prête à être retirée quand elle prend une teinte arc-en-ciel. Là vous pouvez l'essuyer avec un chiffon. Idéalement on doit faire 2 couches sur un véhicule, mais j'ai dû très mal gérer mes quantités de céramique puisque je n'ai pu en faire qu'une seule. Et comme si c'était pas assez, en plus vous avez un produit à appliquer qui doit non seulement protéger la céramique, mais aussi la renouveler. Et en plus, vous devez renouveler cette application à peu près tous les 6 mois. Voilà. Bon, en réalité, je m'en moque beaucoup, mais ces produits sont absolument géniaux. En théorie, ils devraient durer plus de 2 ans, et il suffit de voir ce que ça fait à la peinture, c'est génial. Vous vous rappelez des plastiques qu'on a démontés? C'est une bonne occasion pour les rénover. Ils sont fatigués comme beaucoup de plastiques sur les Alpines de ces années-là, cassés et craqués, donc je me suis attardé à les recoller et les remettre à peu près en état. Et pour leur donner un coup de jeune, on va utiliser un vieil ami, le Polytrol. Si vous voulez plus d'informations sur ce produit, n'hésitez pas à voir mon ancienne vidéo. Aussi grosse erreur que ça a été pour Renault de coller leur logo à l'avant de ce véhicule à l'époque, on va quand même essayer de le rafistoler un peu. Et on n'oublie pas bien sûr les enjoliveurs qui aussi passent par un petit coup de polish avant d'être remis sur le véhicule. Et pour couronner le tout, un petit peu de brillant à pneu pour parfaire les TRX vieillissants de ce véhicule. Il est enfin temps de démasquer le véhicule et d'admirer son travail.
voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu. On va s'occuper de l'intérieur dans la prochaine. Ne vous inquiétez pas, après on tournera un format un peu plus classique et moins sérieux. Mais ça m'amusait de faire une vidéo de ce style.